Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. L'heure est très grave entre le nouveau régime syrien, la Fédération de Russie et l'Iran. Ah oui, à peine arrivé au pouvoir, à moins de 24 heures après le renversement de M. Bachar al-Assad, même pas une réforme du gouvernement, juste peu après qu'ils ont pris le contrôle du pays, les nouvelles autorités syriennes, plus précisément, il s'appelle comment, Monsieur Jolani, déclare officiellement la guerre à la Fédération de Russie. Maranatha. Ça montre à quel point ce monsieur est venu déterminé. Il n'est pas venu pour rigoler. Il n'est pas venu pour montrer ses dents à la Fédération de Russie et à l'Iran. Il est venu mais pour montrer réellement sa vraie figure à la Russie et ses alliés. Il est venu pour faire une grosse vengeance par rapport à ce qui se passe du côté de l'Ukraine, du côté du Proche-Orient. Chers dames, chers messieurs, Monsieur Jolani l'a déclaré officiellement lors d'une séance média, donc avec la chaîne nationale syrienne, radio et vidéo, ouvertement et officiellement. Mais qu'est-ce qu'il a déclaré? Peu après sa déclaration, nous avons observé, il y a aussi M. Benjamin Netanyahu qui est sorti mais complètement de son silence et a appuyé la déclaration de M. Jolani. Alors l'heure est grave. Ce qui s'apprête pour le Proche-Orient dans les prochains jours à venir, seul Dieu serait témoin. Parce que, on suppose, je crois que la Syrie ne reconnaîtra plus la paix. On pensait que ce dernier est venu au pouvoir pour mettre la paix, mais au contraire, il est venu mais complètement ajouter du désordre. Ah oui, il est venu pas pour la paix, mais pour un désordre absolu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré, Benjamin Netanyahu et Jolani, contre la Fédération de Russie et aussi contre les hautes autorités iraniennes? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais avant de continuer, rassurez-vous, s'il vous plaît, de partager cette vidéoconférence au maximum. Parce que ce monsieur vient d'entrer dans le viseur, le collimateur de la Fédération de Russie. Il ne connaît pas qui sont les Russes. Il vient juste d'entrer sur le viseur de la Russie. Et les Russes vont le traiter à leur manière. J'espère que le monde serait témoin de ce qui va se passer. Mettez suffisamment de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de partages. Vous savez, les partages aident. Nous avons des frères qui veulent nous rejoindre, mais ils ne savent pas comment faire. Grâce à vos partages, ils vont nous rejoindre. Et tous ceux qui tombent par hasard sur nos vidéoconférences, pour ne plus rater les actualités internationales de nos différents canaux, état d'urgence, veuillez cliquer sur s'abonner. C'est là. Regardez là en dessous sur notre chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Vous serez notifié à l'heure et à la seconde. Vous comprenez? Je dis bien à la seconde de nos publications. Essayez, vous verrez. Ce n'est pas du folklore que je suis en train de vous raconter. C'est la réalité. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais d'abord commencer par la déclaration de M. Jolani. Et puis, c'est pour M. Benjamin Netanyahu. Qu'est-ce qu'ils disent? Jolani a déclaré en direct à l'antenne de télé syrienne. Il dit, je cite, « Inch'Allah, avec l'aide de nos partenaires de l'OTAN, nous libérerons l'ensemble du territoire de l'Ukraine et sauverons l'émirat islamique d'Ukraine des Russes infidèles. » Point. Voilà ce qu'il a déclaré. Je vais répéter pour que vous puissiez mieux comprendre sa déclaration de guerre contre la Russie. C'est une déclaration de guerre indirecte, mais c'est une déclaration de guerre contre les Russes. Parce que tous ceux-là qui viennent pour soutenir l'Ukraine contre les décisions russes, ils entrent directement en guerre contre la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais répéter. Il dit, je cite, « Inch'Allah, avec l'aide de nos partenaires de l'OTAN, nous libérerons l'ensemble du territoire de l'Ukraine et sauverons l'émirat islamique d'Ukraine des Russes infidèles. » Vous comprenez? Il n'a pas l'air de rigoler. Ce monsieur est venu en force. À peine arrivé, moins de 24 heures.
Mesdames et messieurs, alors, qu'est-ce qu'ils vont bien faire pour soutenir l'Ukraine? Est-ce qu'ils vont financer l'Ukraine? Est-ce qu'ils vont donner des armes à l'Ukraine? Est-ce qu'ils vont envoyer des hommes? Nous allons décortiquer. Mais permettez-moi d'abord de vous donner aussi l'autre déclaration. Alors, il dit, je cite, c'est toujours M. Jolani, tant que M. Bachar al-Assad ne tombe pas, l'Iran, le Hezbollah du Liban est considéré comme notre pire ennemi. Et là, ils sont là, ils disent qu'ils veulent. Ils ont mis la tête de M. Netanyahou à prix. Je viendrai avec une vidéo d'actualité là-dessus. Donc, il dit que l'Iran, le Hezbollah libanais sont aujourd'hui les ennemis de la Syrie. C'est le nouveau régime syrien. Essayez d'imaginer à quel point ils sont déterminés. Essayez d'imaginer, à peine arrivé, même pas 24 heures. C'est ça qui me fait rire. Hein? Alors, Netanyahou a appuyé en disant Assad était un maillon clé de la principale figure du terreau iranienne au Moyen-Orient. Il continue en disant nous détruirons l'Iran et son réseau terreau partout. Nous détruirons l'Iran et son réseau terreau partout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de lié à l'Iran en Syrie. Nous détruirons l'Iran et son réseau. Donc, il veut appeler M. Netanyahou, il veut appeler la Russie de terreau, le Hezbollah de terreau, le Yémen de terreau, comment on les appelle? Les Palestiniens de terreau, donc toute l'organisation iranienne, tous les mouvements iraniens. C'est ce qu'il veut par là dire. Alors, c'est une grosse déclaration de guerre que Netanyahou et Jolani, nouveau chef élu, nouveau dirigeant syrien, viennent de déclarer aujourd'hui, en ce jour du 8 décembre, contre la Fédération de Russie et l'État iranien. Alors, chers dames, chers messieurs, nous venons donc dans les décorticages. Mais, vous voyez la situation. Alors, face à ce qui se passe, je crois que ce monsieur de Jolani, le nouveau dirigeant syrien, risquerait peut-être de transférer des hommes à l'Ukraine pour combattre la Russie. Mais nous savons ce qui arrivera. Nous connaissons. Si les Otaniens n'ont pas pu faire quelque chose, ce n'est pas ces gens-là qui vont faire. Bon, tout ça c'est pourquoi? Parce que la Russie a laissé tomber. La Russie n'a pas agi sur eux. Vous comprenez? Et ils ont pesé la Russie. Ils ont pesé, en fait, la Russie. C'est pourquoi ils le déclarent. Et je crois que ces gens confondent le désert à la forêt. Vous savez, la Syrie, c'est dans le désert. Ce sont des zones désertiques. Ils confondent le désert de Syrie à la forêt ukrainienne et russe. Vous comprenez? Je crois que ce monsieur se trompe de cible. Quelqu'un que l'OTAN n'a pas pu renverser. C'est pas toi, petit nouveau arrivé, qui va pouvoir faire quelque chose. Ce n'est pas Jolani qui va pouvoir faire quelque chose. C'est bien vrai. Il a des groupes. Faut le dire, il a du bataillon. C'est un ancien terreau de Al-Qaïda. C'est un ancien terreau de l'État I. Vous comprenez? Donc, il a des hommes. Certes, il pourrait peut-être envoyer des hommes du côté de l'Ukraine à Zelensky. Vous comprenez? Mais c'est le repos éternel assuré. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est le repos éternel complètement assuré. Si les chars léopards, les challengers, les trucs des Occidentaux là n'ont rien fait, est-ce que ce sont des hommes là qui vont pouvoir faire quelque chose avec les hommes qui maîtrisent le terrain? Je crois que non. Si la Russie a laissé là-bas, ils veulent confondre l'apaisement que Vladimir Poutine a eu pour abandonner, pour laisser tomber l'affaire, c'est parce qu'il ne voulait pas que le sang des Syriens se verse au nom de la Russie. Vous savez, M. Poutine a ses objectifs. Il ne veut pas se salir sur la loi d'envoi au repos éternel des civils. C'est ça, en fait, la trajectoire. Poutine n'aime pas ça. Et c'est pourquoi il a évité. Ben, ces gens confondent ce que Poutine vient de faire, ce que la Russie vient de faire, à la peur. Je crois que c'est ça, en fait. Hein. C'est ce que moi je me dis, je ne sais pas si je me fais erreur. Ils confondent les choses. Et non seulement ça, la Russie n'était pas chez elle. Mais vous venez provoquer la Russie chez elle. Yoroman, on va compter vos repos éternels en forêt. Ah oui, tous les jours on va compter. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ces différentes déclarations de guerre
que le nouveau dirigeant syrien et M. Benjamin Netanyahu vient de faire contre la Russie, l'Iran, le Hezbollah et tous les autres mouvements du Proche-Orient. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la surtout partout à travers le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de j'aime et de laisser suffisamment de commentaires. Laissez vos parts d'analyse, c'est très important de vous lire. Vous comprenez, c'est important. Tous ceux qui nous suivent par hasard sur notre chaîne YouTube, ne partez pas sans cliquer sur le bouton s'abonner là. Sur Facebook, cliquez sur le bouton suivre là, en dessus, et activez les cloches de notification. C'est très important. Vous comprenez, ne laissez pas. Cliquez sur suivre. Là, dès lors que nous allons publier, vous serez automatiquement alerté. Et tous ceux qui sont sur notre page Facebook, si vous voulez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, le lien de notre chaîne YouTube se trouve dans la zone de commentaires. Le premier commentaire en dessous de notre vidéo sur notre page Facebook, cliquez là-dessus sur le lien, ça va s'ouvrir automatiquement et ensuite vous cliquez immédiatement sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche, la sonnette qui apparaîtra là. Cliquez là-dessus, vous recevez nos vidéos en temps réel à l'heure et à la seconde. Ah oui, ce n'est pas du folklore. Vous allez les recevoir à la seconde dès lors que nous publions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.